Donc Yacine, nous voici enfin à Dar es Salaam après y avoir songé lorsque tu es venu filmer les collègues de Slafnet en mars à Nice pour les ateliers de restitution. On s'est connus il y a 2 ans pour le congrès de Rania Hanafi sur l'interculturalité. L'ARIC, oui. Et tu avais déjà filmé le congrès, tu nous as un peu filmé. Il y avait Ali Bouzou avec nous et puis quelques collègues de l'URMIS. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager notre expérience et cette aventure et de nous filmer et de valoriser tout le travail qui a été fait dans Slafnet. C'est très important pour nous. Maintenant, est-ce que c'est aussi important pour toi? Qu'est-ce qu'a pu t'apporter le projet depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Alors déjà, merci à vous, merci à toi particulièrement, parce que c'est beaucoup une question d'être humain, de relations humaines, c'est même principalement en fait, pour moi en tout cas. Donc merci beaucoup pour ça, je l'ai déjà remercié plein de fois, mais je le fais. Je précise que c'était une interview un petit peu surprise, que ce n'était pas prévu, que j'ai passé mon temps derrière la caméra et un peu partout, mais là, d'ailleurs la scène était organisée pour le prochain interview à venir, mais j'en profite parce qu'en même temps c'est standing et puis ça laisse un bel, avec le logo Slafnet. Donc ce que ça m'a apporté, principalement vraiment de la richesse, beaucoup de richesse humaine, en termes de relations humaines, d'émotions, de ressentis, d'expériences de vie principalement. Moi, on en parlait il y a quelques minutes encore dans le hall avec Hervé, je crois, en disant que on finit jamais d'apprendre, sauf quand on meurt, quoi. Et là, je suis en apprentissage permanent, mais vraiment permanent. Et justement, moi, on en parlait hier avec toi en rentrant de l'hôtel à pied. On se disait que chaque expérience est un enrichissement. Et que rappelle-moi ce qu'on disait, et que donc voilà, et que en fait, c'est toujours des questions de relations humaines, que des fois on s'arrêtait dans nos disciplines respectives pour nous regarder un peu de haut et savourer un peu ces moments, ces parcours qu'on a fait, qui nous ont amenés dans certains endroits. Et là, en plus, le faire devant la caméra, pour moi, c'est un peu une symbolique pour marquer ici à Dar es Salaam, comme tu disais, toute l'évolution, tout le parcours qu'on a eu, de l'idée, de la petite impulsion électrique qu'il y a eu dans nos cerveaux, cet aboutissement ici. Il s'est passé plein de choses très merveilleuses, très intéressantes. Et donc voilà, c'est principalement ça que ça m'a apporté, de l'expérience de vie, de l'expérience humaine et un grand enrichissement avec vous, bien sûr, toi Marie-Pierre et puis toute l'équipe, avec toute l'équipe en backstage là, qui sont très compétents, mais beaucoup, et en particulier ici à Dar es Salaam, mais un petit peu à Nice aussi, mais surtout ici, beaucoup avec tous les gens qu'on a eu l'occasion de croiser, mais pas que, si, beaucoup les universitaires, mais aussi les gens dans la rue, les gens au service, à la logistique, à Ahmed le photographe qui était dehors, ou Nacera, la fille qui nous a fait l'interview, qu'on a rencontrée de manière complètement impromptue. Voilà, donc c'est tout ça, et plus encore que ça m'a apporté, quoi. Des rencontres humaines et de l'enrichissement personnel et de l'expérience principalement, vraiment. Oui, parce que quand on a fait les entretiens en mars, parce que l'idée c'était de faire un petit clip vidéo qui valorise un peu tout le travail qu'on a fait dans Slafnet depuis 2016, mais du coup on est arrivé à faire des entretiens avec chacun des collègues qui étaient là, donc Kenya, Cameroun, Maurice, Sénégal, et tu me disais mais ça manque de vie, ça manque de... Enfin, ça manque pas de vie, mais ça manque de terrain. Voilà. Donc, tu me parles de choses, mais je vois pas le terrain. Tout à fait. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, on a cette conférence à Dar es Salaam, et si tu pouvais nous accompagner, ce serait formidable. Et donc, vraiment, je suis très contente qu'on ait réussi à le faire. Et comme tu dis, c'est tous les collègues, une grande partie du continent africain qui sont là, avec lesquels on peut interagir. Mais on a fait aussi un truc très sympa à Bagamoyo. Oui. Qui n'était pas tout à fait prévu non plus. Donc oui. Les surprises arrivent. Tu parles de l'interview avec le monsieur du musée Par exemple, ou alors rien que le petit week-end à Bagamoyo, ça a été très enrichissant. Parle-nous un petit peu de ce que tu as fait avec le monsieur du musée à Bagamoyo. Le monsieur du musée à Bagamoyo. Il y avait ça, mais juste avant, il y avait ce mariage dans lequel on s'est complètement invité. En fait, on n'était pas du tout en tenue. Moi, j'étais en short, mais bon. Et on s'est retrouvés. Alors, je précise qu'on était sur le site missionnaire catholique qui date de la fin du 19e siècle et qui a pris en charge beaucoup de captifs et puis d'Africains. Tout à fait. Dans la ville de Bagamoyo. Esclavisés, voilà. Tout à fait. Qui d'ailleurs veut dire en swahili, c'est ici que vous déposez vos cœurs. C'est un point de non-retour et c'est de là que partaient beaucoup d'esclaves. Voilà. Et donc on s'est retrouvés dans l'église et
Yacine. Et pour le mariage, tu veux dire Oui. d'abord? On était parmi les convives quand on s'est retrouvés là. Et puis juste au moment où ça commençait à chanter, danser, le prêtre avait fait son sermon. Et bon, on était parmi eux, quoi. Et on a passé un moment suspendu, un moment hors du temps. Puis il pleuvait en plus des trompes. Donc ça a pas, enfin, j'allais dire ça n'a pas aidé. Si, pour moi, je trouvais que ça avait rajouté au dépaysement. Parce que c'est la saison des petites pluies, soi-disant. Mais c'est pas si petite que ça. Bon, profitons-en. Et oui, et ensuite, quand on est allé visiter le musée, on a eu l'occasion de... Enfin, j'ai proposé de faire l'interview du guide, de l'espèce de conservateur du musée, qui nous a fait ça de manière assez, un peu comme à la BBC, on sentait qu'il avait de l'expérience. Et je trouvais que c'était important. Et en fait, tu dis que c'était pas préparé, c'était effectivement improvisé, mais beaucoup de choses étaient improvisées, en fait. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. On dit, tu sais, dans le cinéma, à Hollywood, même si je ne suis pas, on dit qu'il y a trois manières de faire, il y a trois écritures quand on fait un film. Il y a la première, la vraie écriture du scénario, et ensuite il y a la seconde, c'est au tournage. Ben, on voit les contraintes, on voit les difficultés, donc on adapte un petit peu cette première écriture, des fois elle change pas mal d'ailleurs. Et puis il y a la troisième, c'est le montage, où on refait encore en assemblant les plans une troisième écriture. Et en fait, moi j'ai toujours travaillé comme ça, et là avec vous c'était complètement ça, et même peut-être c'était la meilleure manière de faire, parce qu'on rencontrait les gens, moi en tout cas au fur et à mesure. Et puis on rencontrait, et puis il nous arrivait des choses. Bagamoyo, c'était pas prévu, mais on y a quand même passé un week-end. Et so on, quoi, etc., etc. Et là, moi, je trouve que ma position, mais ça m'a fait dans énormément de projets, ma position de pas universitaire et de vous observer, vous, vraiment dans le cambouis, et puis moi, un peu avec un peu plus de hauteur de vue. Et ben ça permet aussi je pense, de montrer d'autres choses que juste vos points de vue à vous, même si c'était quand même un peu l'objectif aussi. Et je crois qu'on a fait l'interview le plus long de l'histoire des interviews. Oui, et peut-être tu peux nous parler de ta société, Ricrac Productions. Mais carrément, dont je ne vois pas le logo, mais je le rajouterai au montage parce qu'il a toute sa place ici. Bien sûr, d'ailleurs, on en parlait avec Ali, tu te rappelles, quand on a fini l'interview d'Ali. Ricrac Productions, donc c'est le nom de mon auto-entreprise, ma société. Je suis seul à travailler là-dedans. Et en fait, moi, j'ai commencé par des voyages à vélo. D'ailleurs, tu étais invité, tu as participé à la projection d'un de mes films, Mon voyage en Italie. C'est un peu une des premières fois aussi on s'était vus. Et ben, en fait, tout est né comme ça, en fait, par passion déjà, par passion pour la bicyclette et les voyages, parce que là, en l'occurrence, c'était un voyage à vélo en Italie. Et pour partager tout ça, pour garder des traces, pour immortaliser, pas pour l'éternité, mais pour une petite postérité quand même. J'ai mis une caméra sur mon casque et puis j'en avais une à la main et donc je filmais un petit peu tout mon voyage et mes rencontres. Et de là, il fallait faire du montage. De là est venue cette passion. Et voilà, et donc petit à petit, et puis à un moment, je me suis dit, bah, attends, je commence à passer beaucoup de temps dans le montage. Si ce temps, en fait, c'était juste du temps de vie et surtout du temps de travail, si je me lançais là-dedans. Donc j'ai arrêté le boulot que je faisais, dont je ne veux même pas parler tellement c'est un boulot vraiment alimentaire. Et du coup, c'est comme ça que ma petite société a été créée et j'ai travaillé quasiment uniquement, enfin j'allais dire des clients, pas des clients, mais des partenaires plutôt, comme tu l'es, comme vous êtes. Et ben, c'était la parfaite illustration, on en parlait au tout début. La majorité de mes partenaires, du coup, je les ai rencontrés. Comment on s'est rencontrés? C'est-à-dire humainement, d'abord en se regardant dans les yeux, en échangeant, un peu, tu sais, comme des animaux qui s'épouillent. Il y a un côté animal, un côté émotionnel, un côté... Ouais. Et je pense que c'est très important, justement, d'allier le professionnel, les valeurs, les passions. C'est ce que j'essaye de faire. Et du coup, c'est très peu du professionnel, mais beaucoup de la passion. Et je pense qu'ici, tout ça, c'est transcendé, quoi. Parce que là, on rencontre des gens, c'est passionnant, il y a du voyage, il y a du montage, il y a de la transmission, hein, puisque là, c'est vous qui êtes à la caméra, Adèle au son qui vérifie que tout est... Là, normalement, ça doit saturer un peu, non? Voilà, ok. C'était pour le côté pédagogique. Et les paysages, et la Tanzanie, et puis Zanzibar peut-être. Et Zanzibar by night. Zanzibar, à l'heure où nous filmons ces images, nous ne savons pas encore si on va réussir à atteindre Zanzibar. C'est le projet tout à l'heure avec Zanzibar. Avec Sandra, c'est notre moment off que tu nous accordes, et on va tenter l'aventure pour aller à Zanzibar. Moi, j'avais prévu au début, parce que ne s'était pas proposé d'y aller tout seul en tuk-tuk. J'avais prévu un truc un peu sport, j'étais pas sûr d'y arriver, mais là on va peut-être assurer le coup, prendre une petite voiture, un petit Uber ou quelque chose comme ça, pour voir. Mais rien n'est garanti, et c'est aussi ça, hein, dans la vie, rien n'est garanti. La preuve, regarde, on est là aujourd'hui, qui l'eût cru? Enfin moi j'y ai cru, mais bon, c'était pas gagné déjà au début. Bon, voilà. J'espère que j'ai répondu. En tout cas, tout le monde a bien apprécié ta présence avec nous. Eh ben, oui, je pense qu'il faut être deux pour s'apprécier, ou même plus. Et moi, je te laisse imaginer le nuage sur lequel tu m'as... J'espère que l'atterrissage ne va pas être trop terrible à Amsterdam et à Nice. Mais même pareil par rapport à la météo, quoi. Là, j'ai sorti les habits de l'été. Ouais.
Et non, c'était super. Ok. À tout point de vue, Pour nous humainement aussi. Pour moi aussi, c'était super. et professionnellement aussi en plus. Ouais. Donc merci beaucoup Marie-Pierre, merci Merci à Slafnet, toi. Merci merci Sandra, Slafnet. merci Adèle, Merci merci Margot, Adèle. même si tu n'as pas fait grand-chose, hein, je trouve. Hein. Si, Tu Sandra. n'es pas rentré dans le champ et c'est déjà beaucoup. Non, on coupe pas encore, non, 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 un peu des grands signes, non, non, on laisse tourner. Des fois il y a des bêtisiers, des choses, on laisse tourner. Donc il faut qu'on dise des bêtises là, si j'ai bien compris. Pas forcément, mais voilà. That's it. That's it. T'as bien Margot? Yes. Et elle va passer devant la caméra. Oui, tu vas peut-être passer devant la caméra? Si, si, c'est ta marque de fabrique du coup. Et en plus, on a utilisé les sièges présidentiels. Hein. Eh oui. Thank you very much. Thank you very much. That's it. That's it. Bon. I think so. Bon, on attend Benedetta pour la dernière interview. Je pense que le cadre vous convenait, non? Tu vois, c'était une bonne occasion de tester le cadre. Il y a bien le logo derrière. On ne lui dira pas à Benedetta hein, le logo. Hein. C'est ce que j'avais demandé. C'est elle, ça? Ouais, bon, alors c'est bon. Et ben voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, une fois on peut couper le son et la caméra. On a dit assez de bêtises, on a bien rigolé. Ouais. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous tous.